C'est Daniel Charavin qui m'a rejoint maintenant. Daniel Charavin est le directeur général de l'Agence du tourisme de la Corse. Bonjour Daniel Charavin. Bonjour. Et bienvenue chez In2Days. Merci. L'Agence du tourisme de la Corse, j'imagine que vous êtes débordé, non? Débordé, disons qu'on a pas mal de travail effectivement. Vous voyez, C'est quand même l'île la plus touristique, on va dire, de France, non? Disons que c'est la destination où le tourisme, l'activité touristique est la plus importante en proportion de l'ensemble de l'activité économique, de très loin. C'est du tourisme plutôt français, non? Ou qu'est-ce que c'est? Non, 70%, on a à peu près 700 000 étrangers qui viennent en Corse, donc c'est un tourisme international. Ah oui, quand même. Ouais. Quelle est votre stratégie justement pour le tourisme dans l'environnement concurrentiel qui est justement bombardé, j'ai envie de dire, en Méditerranée? Surtout des îles, où on a effectivement autour de nous les meilleurs du monde, pratiquement. Donc nous devons absolument, on n'a pas beaucoup de choix, sinon celui de se différencier, et on a la matière pour se différencier. Donc nous souhaitons, dans les 10 prochaines années, devenir l'île verte de Méditerranée. C'est une véritable ambition et ça demande beaucoup de travail également. Comment on devient une île verte? Eh bien, tout simplement en étant éco-responsable, respectueuse de l'environnement, et on a la chance d'avoir un territoire qui, en tout cas, peut apporter la preuve à une promesse que nous pouvons faire, qui n'est pas le cas de toutes les îles d'ailleurs. Vous dites éco-responsable, mais quand on dit éco-responsable, on dit responsable, donc on dit changement de mentalité dans la population. Est-ce qu'ils suivent les Corses? Écoutez, on est une destination où nous sommes très peu nombreux en fait sur une île. Il y a 320 000 habitants sur l'île, on reçoit au maximum 400 000 touristes en été, ça fait 700 000. Donc par définition, les Corses sont très attachés à la nature, au respect de la nature. Ils ont toujours vécu d'ailleurs dans la partie nature, c'est plutôt d'ailleurs des ruraux que des urbains. Non, je crois qu'il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Bien au contraire, ils sont assez exigeants vis-à-vis des touristes en disant voilà, les touristes doivent être respectueux de l'ensemble et c'est là-dessus qu'on va se positionner. Est-ce que justement, du coup, la Corse devient de facto, j'ai envie de dire, un territoire d'innovation? Alors, ça l'est de facto parce qu'en fait, notre configuration géographique et la qualité de l'ensemble du tourisme que nous avons permet d'avoir tout le spectre. 360 degrés, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui viennent avec pas beaucoup d'argent, en général quand on est étudiant, jusqu'aux milliardaires. Et on a toute la gamme, toute la largeur et la profondeur de gamme, ce qui fait que, et dans un territoire restreint, et dans l'innovation, il y a forcément l'expérimentation. Et expérimenter quoi que ce soit sur une île ou dans un territoire restreint, vous pouvez effectivement vérifier si vos théories peuvent être mises en marché. C'est fantastique, c'est-à-dire qu'on peut être le territoire avancé de la France d'ailleurs en termes d'innovation. Comment est-ce qu'on s'organise justement pour réussir dans les partenariats publics-privés dans ces cas-là? Alors, vous savez, le tourisme, c'est une coproduction publique et privée. Vous ne pouvez pas installer un magnifique hôtel si l'environnement public n'y est pas. Les environnements publics sont les transports, les liaisons, etc. Donc nous avons la chance d'avoir un seul organe de coordination qui est l'Agence du tourisme que j'ai la chance de diriger et qui en fait pilote l'ensemble de l'observation, de la promotion du tourisme mais aussi de tout le développement touristique. Vous avez tout, d'accord. All-in-one, quoi. Et ça sert beaucoup effectivement. D'ailleurs là nous sommes exactement en coproduction puisque nous sommes ensembliers et on amène avec nous 7 à 8 entreprises parmi plein d'autres entreprises en Corse qui travaillent dans l'innovation. C'est ça la clé aussi pour le reste de la France, peut-être une concentration des activités? Ce qui est sûr c'est que le millefeuille français n'aide pas beaucoup à ce que l'institutionnel se développe. En tout cas avec le privé. Ce sera le mot de la fin. Daniel Charavin, merci beaucoup, directeur général, je le rappelle, de l'Agence du tourisme de la Corse. Merci encore. Merci.